Bien. Emmanuel, maintenant, on va revenir sur un sujet qui a été bien sûr très, très étudié de différentes façons dans les livres, dans des vidéos, etc. Donc, le sujet que j'aimerais que tu ailles voir, c'est le sujet de la méditation. Oui, Donc, tu vas aller vers un humain, t'approcher d'un être humain qui est en train de méditer. Là, pour le moment, cet être humain est en train de méditer en solitaire, dans son espace. Tu t'approches de lui, tu me dis quand tu es près de lui. Prends le j'y temps. suis, j'y Bien. suis. Je vais te demander simplement d'observer, donc au niveau subtil, ce qu'il se passe. Cet humain est en train de méditer, seul, sans voix extérieure, sans... c'est simplement à l'intérieur de lui que ça se passe. Alors, il y a une sorte de vibration différente qui émane de lui, Mhm. qui est différente de l'état d'activité. Oui, Euh, En bas du bassin, il y a des énergies qui sont là, en bas de la colonne vertébrale et qui remontent tout le long de la colonne. oui. Euh, en s'entremêlant, en tournant. C'est assez doux. Ça lui permet de se recentrer, de se caler. Mhm. Ça lui permet de s'équilibrer entre les forces de la terre et les forces du ciel. Cela permet d'être en équilibre parfait, comme un, un avion en fait qui plane et qui est à la fois suspendu dans l'air, mais à la fois repose sur l'air Mhm. en parfait équilibre. Parce que s'il y a des équilibres, il est aspiré vers le haut ou attiré en chute vers le bas. Donc pour Mhm. l'humain, c'est pareil, il est en équilibre entre le haut et le bas, entre les deux, en connexion avec les énergies célestes et les énergies terrestres. D'accord. Donc, cette personne qui est en train de méditer, tu as dit, je vois des, comme des mouvements d'énergie autour de la colonne vertébrale qui s'entremêlent, c'est ça? Oui, Ça correspond à des montées en fréquence, regarde, ou à autre chose. c'est en fait l'énergie de la Kundalini qui est là, Oui. mais Mhm. qui là, dans l'état présent, s'exprime de façon très subtile et non pas dans une montée violente qui pourrait être destructrice. Mhm. Là, cette énergie, elle est dans son fonctionnement normal, presque, j'allais dire au ralenti, mais non, c'est parce qu'il y a une impression de grand calme et de grande sérénité. Mais Il non, me, elle est Mhm. bien présente. Mm. Il me vient une question. Là, tu te trouves sur un plan, bien sûr. Cette énergie de la Kundalini, est-ce qu'elle peut agir sur différents plans? C'est-à-dire, tu vois un plan vibratoire, un niveau, si tu veux. Je dis niveau, c'est pas forcément le mot. Et est-ce qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, quand la personne médite, en fait, où ça peut se produire? Je sais pas si tu comprends ma question. C'est-à-dire que là, tu as accès à un niveau. Oui. Et puis, voilà, je voulais savoir s'il y avait d'autres niveaux sur lesquels, d'autres plans sur lesquels cette montée d'énergie se produit aussi. Regarde.
sur plusieurs corps peut-être subtils. Elle se produit au niveau de chacun des corps subtils. D'accord, voilà. Après, elle peut se déclencher aussi brutalement, Mhm. mais pas chez l'humain que je suis en train de voir là. Tu le vois à quel endroit? Sur un autre humain? Sur un autre humain pour juste avoir une idée du processus en fait. Parce qu'il y a des humains chez qui il y a un déclenchement soudain Mhm. et qui peut être en fait très perturbant, extrêmement perturbant. Et chez ces humains-là, c'est comme si des Oui. portes avaient été ouvertes, euh, mais Sans sans pare-feu. c'est ça, sans pare-feu, sans avoir euh, respecté tous les paliers. Et du coup, le mécanisme se met en route sans Ouais. prévenir. J'aimerais que tu te diriges justement vers un de ces humains qui a déclenché ce processus pour voir quels sont les facteurs qui ont permis à ce processus de se déclencher de manière anarchique, intempestive en fait. Alors là, chez Ce l'humain qui te vient. que je vois, Oui. Mhm. c'est un humain qui a fait des expériences, euh, en fait de drogue pour libérer la conscience, Oui. mais l'effet de prise de substances extérieures a comme ouvert de force des passages et des portes alors que l'humain n'était pas prêt, alors que pourtant il croyait l'être au niveau conscient, mais en fait, sur d'autres niveaux plus subtils, il ne l'était pas. Mhm. Et donc, c'est comme si on ouvrait les vannes d'un barrage, toute l'énergie s'est mise à circuler d'un coup. Et dans ce cas-là, c'est plus destructeur qu'autre chose, parce qu'après, il faut faire tout un travail de rééquilibrage Oui. qui peut durer un certain temps. Donc ça provoque une déstructuration au niveau de plusieurs corps en fait. Oui, une désorganisation Désorganisation. Mhm. et, euh, et des portes qui sont ouvertes violemment alors qu'elles n'auraient pas dû l'être, ou en tout cas n'auraient dû l'être que plus tard. Donc ça peut être très dangereux du coup. Oui, Mais il me vient quand même la sensation que l'ego est quand même là, le désir de prendre des substances pour aller plus vite dans le processus, etc. Regarde. La curiosité aussi, Curiosité, d'accord. et l'ego aussi, bien sûr. Mhm. Mais c'est comme escalader une montagne sans guide euh, et sans s'assurer et sans avoir euh, repéré le trajet avant. Cela peut s'avérer très périlleux. Mhm. Pour certaines personnes, ça va bien se passer, mais pour d'autres, cela peut s'avérer très périlleux, voire catastrophique, parce que ça peut même brûler certaines portes et qui, du coup, ne pourront jamais être refermées. Mhm. Ok. Alors, une question m'est venue par rapport à certaines personnes qui n'arrivent pas à méditer, qui n'arrivent pas, qui s'assoient, qui sont dans l'attente, qui n'arrivent pas à lâcher prise. Peux-tu avoir des informations pour ces personnes-là? Quand on est enfant, un jeune enfant,
Mhm. On est dans cet état-là naturellement. De méditation, tu veux dire? Oui, il suffit de retrouver cet état-là, cette mémoire-là de quand on était jeune enfant, où on pouvait s'arrêter Oui. et juste prendre conscience de son soi dans ce plan d'existence. Après, ce souvenir-là a été recouvert par des couches et des couches d'expérience Mhm. qui peuvent faire oublier, mais on peut revenir tout simplement à cette conscience-là de soi-même, Mhm. très très jeune enfant. Par l'intention? Oui, et le corps sait, il va se caler automatiquement Mhm. sur ce que l'on était à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, très très jeune enfant, on n'est pas encore happé par tout le mental qui permet aux humains de survivre dans ce monde quand ils sont adultes. Mhm. Oui, le mental et puis aussi toutes les ondes et tout ce qui peut détourner l'attention, les appareils, les jeux, les écrans, etc. Oui, mais tout simplement se connecter à Mhm. soi-même enfant Mhm. Très bien. et le corps se cale. Et le corset. Hmm. C'est simple. Euh, Ça me renvoie à une autre question, Emmanuel. C'est-à-dire que là, je parlais des personnes qui ont du mal à entrer dans un état de méditation, c'est-à-dire c'est un état de conscience modifié, à un certain niveau, un certain focus. Est-ce que il en est de même pour les personnes qui se disent, qui n'ont pas de susceptibilité hypnotique, parce qu'on a déjà entendu des personnes qui disent, ah ben moi non, oh, je peux pas entrer, on peut pas me mettre en hypnose, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Qu'est-ce qui te vient? Il y a plusieurs facteurs. Mhm. Chaque être humain est composé différemment. Il peut y avoir un facteur euh, d'ordre génétique. Oui. Il peut y avoir un facteur de croyance, Mhm. de méconnaissance de ce qu'est un état de conscience modifié Oui. et de croyance que l'on n'est pas capable. Mhm. Il peut y avoir comme une difficulté à se reconnecter à soi-même si on s'est trop éparpillé dans le mental. Il peut y avoir aussi des interférences qui empêchent l'humain de se reconnecter à lui. Mhm. Interférences qui souhaitent absolument couper l'humain de lui-même et ainsi l'empêchent d'entrer en état de conscience modifié. D'accord. C'est valable autant pour la méditation que pour l'hypnose. Exact. D'accord. Bon, pour les interférents, on sait un petit peu de quoi ils retournent et peut-être un peu aussi comment s'en occuper. Par rapport à ce dont tu as parlé, c'est-à-dire la génétique, euh,
quel type d'humain, en fait, par exemple, quelles sont les caractéristiques d'un humain, enfin, ce que tu peux avoir comme information, bien sûr, à ce niveau-là, qui génétiquement ne peut pas entrer en état d'hypnose. Donc, l'état de conscience modifié pour lui est difficile à atteindre aussi de la même façon, d'après ce que j'ai compris. Oui, Ce que je veux te demander, pour être plus précise, c'est si il y a des caractéristiques dans ces gènes qui sont dans son ADN ou qui sont différentes de l'ADN humain pur ou autre chose, ce qui te vient en fait. il y a plusieurs types d'êtres humains. Mhm, Ceux que l'on appelle les portails organiques mhm. ne peuvent pratiquement pas accéder à ces états de conscience Mhm. et n'ont même pas idée en fait que cela puisse se produire, D'accord, puisqu'ils sont en incapacité de le vivre. c'est ça. Donc ça, c'est une catégorie. Oui, il peut y avoir aussi des ADN hybrides, bien que beaucoup d'autres créatures non humaines peuvent atteindre cet état de connexion avec elles-mêmes. Donc, suivant l'hybridation qui est faite, Oui. cette connexion avec soi-même peut être même au contraire facilitée, Mhm. soit empêchée ou diminuée. Mais c'est surtout ceux que l'on appelle les portails organiques qui sont dans cette impossibilité de se connecter Mhm. avec eux-mêmes. D'accord, mais parmi les humains qui ne sont pas des portails organiques, il y en a quand même qui ont de sacrées difficultés ou qui ne peuvent pas. Donc, tu as vu que les causes de la méditation tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être le fait d'avoir trop de préoccupations, Il y a toutes les causes citées précédemment. c'est la même chose. On est d'accord. Mhm. Bien. Autre chose, Emmanuel, là-dessus, sur cette dernière question? Mhm. Ok. Bon, très bien. Très, très bien. J'aimerais que maintenant, tu, tu laisses cet humain que tu es allé voir, observer, en train de méditer, et que tu te diriges maintenant à nouveau vers un groupe d'humains qui est réuni pour une méditation collective. J'aimerais que tu donnes ta vision, ce que tu vois toi, par rapport à ce qu'il se passe. J'y suis. Ok. Il y a comme une sorte de luminosité au-dessus du groupe. Mhm. Et cette luminosité est comme aspirée. Tu sais ce que je vais te demander? De voir qu'est-ce qui aspire et où va cette luminosité. Cette luminosité, en fait, c'est un type d'énergie. Mhm. Et ce type d'énergie attire, comme la lumière dans le noir, certains types d'êtres qui ne peuvent pas produire eux-mêmes ce type d'énergie et qui viennent comme s'en nourrir. Donc Oui. ce groupe, il y a cette luminosité
dans lequel il baigne, cette luminosité, toutes ces fréquences fines et légères qui montent, et plus haut, des êtres qui viennent intercepter ces fréquences et les aspirent d'une certaine façon. Oui. Je dis d'une certaine façon car c'est énergie. Donc c'est pas vraiment comme quand on aspire un liquide, mais le principe est le même. Mhm. Qui sont ces êtres? Des êtres sombres. Je vois des cornes, des yeux en oblique, des peaux velues, des écailles, des griffes. C'est ce type d'être qui se précipite dans l'ombre, juste à la limite de la lumière. Pour récupérer ce type d'énergie produite par ces méditants en groupe. Oui. Mhm. Que devient cette énergie? Donc, il la détourne. La plus grosse partie est détournée pour eux. Mhm. Et une partie qui n'est pas détournée continue à monter et vient comme arroser la terre comme de fines gouttelettes bienfaisantes. D'accord. Et proportionnellement, dans les deux parties que tu vois, partie détournée, partie qui retombe en fines gouttelettes, C'est 90% qui est détourné. quand même. Donc, il reste 10% pour le but visé, enfin pour le thème qui était visé dans la méditation, en fait. Oui, Mhm. l'attroupement de gens, le fait qu'il y a un groupe, cela augmente la puissance Mhm. et comme la lumière d'un phare éclaire loin dans la nuit, ce type de groupe qui médite attire ce type d'être. C'est inévitable dans l'espace-temps dans lequel nous sommes. Donc, si on prend le groupe d'êtres que tu vois en train de méditer avec les 10% seulement qui vont avoir des retombées bénéfiques, on va dire, et que si tu prends un autre être isolé, mais vraiment seul, qui fait la même méditation, mais vraiment tout seul, regarde un petit peu en termes de pourcentage, si c'est plus important ou moins important, ce qui va retomber sur la planète, sur la Terre, en fait, selon le sujet qu'il a décidé d'alimenter ou de Les d'orienter. fréquences qu'il émet sont plus faibles, donc elles sont beaucoup Mhm. moins intéressantes. Oui. Donc ce n'est pas vers cette personne-là isolée que vont se Mhm. diriger en priorité ces êtres Mhm. qui vont aller vers des sources plus importantes et plus faciles d'accès. Mhm. L'humain qui médite seul, le ratio est inversé. Donc, il est plus intéressant, pour résumer, si je fais un résumé, que par exemple un groupe de 10 personnes médite toutes seules chez elles dans un coin sans avoir
à se relier à d'autres, mais à un moment donné, toutes ces méditations, même isolées, vont se rejoindre pour avoir un effet bénéfique encore plus puissant. Oui, c'est On ça. peut dire ça? C'est ça. Ça, c'est important quand même. Hein. Ne pas faire de groupe trop important. Oui. Cela attire ces êtres. Plus le groupe est important, plus ce type d'être qui vient se nourrir de ces fréquences est attiré. Sans parler parfois de ceux qui dirigent ces méditations, qui peuvent être aussi, qui n'ont pas forcément des intentions pures. Enfin, certains croient les avoir, d'autres non, quoi. D'autres ne les ont pas du tout. Qu'en est-il de la même façon de ce qu'on voit souvent courir sur Internet, des soins collectifs qui peuvent se passer via, bien sûr, l'Internet, enfin, voire via la toile. Regarde, tu vas avoir des informations qui te viennent par rapport à ce type de soins. Cela peut être intéressant si il y a de fortes protections autour. Parce que cela crée dans le subtil une boule d'énergie puissante. Et pour en bénéficier, il faut que les humains se branchent dans le subtil sur cette boule d'énergie puissante. Mais cette boule d'énergie peut aussi se faire pirater. Si les protections ont lâché ou ne sont pas suffisamment importantes. Ce qui implique, si cette boule d'énergie est piratée, que ceux et celles qui se sont branchés sur cette boule soient piratés à leur tour. C'est puissant, mais piratable. La solution reste dans l'individuel. Très bien. Quelle que soit la technique ou la méthode ou ce qu'on veut faire, il faut d'abord le faire seul. Oui. C'est beaucoup moins risqué dans le subtil. Tout peut être, toute action dans le subtil peut être risquée si les protections nécessaires ne sont pas activées. Mais plus le groupe est gros, plus le risque est gros lui aussi. Quand tu parles de protection nécessaire, de quoi parles-tu exactement? De quel type de protection? Des protections énergétiques que chacun devrait mettre en place systématiquement pour protéger son espace énergétique. Aurais-tu un exemple? Simplement un exemple. Hein, que chacun après peut faire à sa façon. Une simple chose à faire est déjà de créer sa bulle énergétique en conscience. C'est un premier niveau très simple à mettre en place par l'intention. Déjà, cette bulle-là, si c'est fait correctement, est pratiquement inviolable. Si c'est fait correctement, c'est-à-dire qu'il faut mettre une certaine dose de concentration. Il y a l'intention, bien sûr, puis la concentration. Oui, il faut y mettre toute son intention, sans aucune faille.
Ok. toute son intention et sa volonté. Bien. Autre chose, Emmanuel? Non. C'est vrai que c'est un sujet que nous avions déjà évoqué, mais c'est bien de faire des petits rappels, surtout que je crois que c'était moi qui étais allée voir, donc du coup, on a une autre vision, quelques petits détails différents et supplémentaires sur ce sujet. Bien, tu te déconnectes maintenant de ces personnes que tu as vues. Oui.